Le top 4 des pires questions à poser à un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous donner, selon moi, les pires questions à poser à un homme. Pas dans un objectif de séduction, il faut faire ci pour avoir ça, il faut faire ça pour faire ci, mais plutôt parce que les questions que je vais vous donner, c'est vraiment des questions full dépendance affective, full insécurité et que ça ne séduit personne et que c'est ni bon pour vous, ni bon pour la relation. Donc ça vous permettra de réfléchir sur ça. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne et j'accompagne les femmes à trouver l'amour, à se libérer de la dépendance émotionnelle tout en apprenant à s'aimer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet justement de savoir comment vous comporter avec les hommes pour avoir les relations qui vous correspondent et des relations de qualité. Et pour rejoindre cette formation, il ne vous suffit que d'aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le deuxième lien, à remplir le formulaire et vous la recevrez normalement, c'est sûr, par mail. Alors, en fait, les questions que je vais vous donner, vous allez le voir avec la première question, ce sont des questions qui émanent l'insécurité. Et le problème, c'est pas la question en elle-même, parce qu'une question est légitime, mais c'est plutôt ce qu'elle sous-entend. La première question, par exemple, c'est « Est-ce que tu te projettes dans le futur avec moi d'ici 1 an ?» Alors, encore une fois, ça dépend du contexte, et encore. Si, par exemple, vous rencontrez un homme avec qui vous n'êtes pas vraiment ensemble, déjà, c'est pas très clair, vous savez pas ce que vous faites avec lui, vous savez pas pourquoi, non pas parce que vous lui avez pas demandé, mais parce qu'en fait, vous posez tellement pas de limites, vous avez tellement pas de critères précis, et vous ne savez tellement pas où vous allez, parce que vous n'avez pas d'exigence vis-à-vis des rencontres que vous avez et des personnes qui rentrent dans votre intimité, dans votre vie, que finalement, vous savez même pas où vous êtes. Et vous posez la question à cette personne, au bout de quelques semaines de fréquentation, quelques mois, est-ce que tu te projettes avec moi d'ici 1 an? Genre, en fait, est-ce que je suis suffisamment bien pour toi? Est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que je suis pas en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme qui me prend pour une cruche et qui, en plus de ça, a prévu de me laisser d'ici 3 à 6 mois pour que moi je sois rassurée et que je me sente bien? Encore une fois, ça dépend vraiment de l'énergie dans laquelle c'est dit, mais le truc de rassure-moi sur le fait qu'en fait tu te projettes bien avec moi pour que je sois sécurisée et que je continue à te donner ce que tu demandes sans qu'on soit dans une relation sérieuse, mais comme tu me l'auras dit, eh ben, je serai sécurisée. Ça, c'est pas possible parce qu'en fait, très inconsciemment, ça vous met dans une position tellement secondaire par rapport à l'autre et surtout, ça lui donne le pouvoir. C'est-à-dire que lui, il a un bouton on-off. Soit vous êtes heureuse, il reste avec vous d'ici 1 an. Alors après les 5-10 ans, on en parlera plus tard, hein, parce que votre vie et vos projets, ça passe à la trappe, faudrait pas le saouler. Soit il a le bouton off, c'est-à-dire je te jette, tu n'as plus le pouvoir, tu es malheureuse parce que je ne suis plus avec toi. Et le pire, c'est que tu te culpabilises d'avoir fait ce que tu as fait ensuite, parce que justement, c'est moi qui aurais décidé de ta valeur. Ça, c'est pas possible. Deuxième question, le « et si ». Donc là, j'ai pris un exemple. Et si je te rejoignais dans ta région et que je faisais ci et que je faisais ça et que les conjonctures actuelles seraient différentes, est-ce qu'on pourrait être ensemble? Est-ce que tu te verrais avec moi? Celle-là, elle est horrible. Ça, c'est la question des contraintes. C'est vraiment comment te montrer que je suis prête à m'écraser sous un camion s'il le fallait pour être avec toi. Et pour moi, ça peut paraître de rien, mais c'est subtil en fait. L'homme qui vous dit « Non, mais en fait, il y a trop de distance, je suis pas prêt à être avec toi », il veut pas être avec vous. Parce que croyez-moi que si c'était Kate Moss ou Kate Middleton ou je sais pas qui d'autre, mais il serait en train de courir dans l'avion tous les 4 matins pour être avec elle. Ça n'a rien à voir avec la distance. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est exactement comme en vente. Le problème, ce n'est jamais le prix. C'est jamais le prix. Les gens, ils s'achètent des sacs de luxe, des iPhones à je sais pas combien d'euros, des trucs à Air France.
C'est jamais le prix le problème. Le problème, c'est la priorité. Et si vous partez du principe que si je suis pas ta priorité, et bah du coup, je peux peut-être abaisser mon prix, et puis je peux peut-être enlever mes projets de transition professionnelle pour aller dans ta campagne de je sais pas où en fait j'ai absolument pas d'avenir professionnel pour être avec toi, et puis je peux faire ci, puis je peux faire ça. Et puis si on était dans un couple polyamoureux comme ça, tu pourrais faire tout ce que tu veux et être pas vraiment dans l'engagement mais quand même engagé, est-ce qu'on pourrait être ensemble? Arrêtez. Stop. Arrêtez-vous à ça. Tu veux pas être avec moi, tu veux pas faire les efforts. Merci. Merci de m'avoir fait gagner du temps, il n'y a pas de souci, aucun problème, je ne négocie pas. Troisième question, celle-là je pense qu'on peut la mettre dans le top 1. Quand est-ce que tu quitteras ta femme? Alors celle-là c'est la pépite. Alors, encore une fois, l'idée c'est pas de juger les gens. Si en soi, vous, a priori qu'il est une femme, vous vous en foutez. Si en soi vous vous en foutez, bon, quand est-ce que tu quitteras ta femme, ça me pose pas vraiment de problème. Dites-vous qu'en coaching, moi j'ai des personnes très différentes. Être la seule femme d'un homme, ce n'est pas toujours l'objectif d'une personne. Et ça dépend vraiment de nos objectifs. Moi j'ai des femmes pour qui le fait qu'il ait une femme à côté, ce soit pas du tout un problème. Leur seul souci, c'est qu'ils lui écrivent. Et j'ai envie de vous dire, chacun ses problèmes, chacun ses envies. L'idée n'est pas là. Moi, je ne juge pas ce que vous voulez. Mais avoir une relation extra-conjugale avec un homme qui est marié, moi j'en ai tellement entendu des histoires comme ça, qui durent des années, et vous dire après, ouais, mais ça fait 5 ans que ça dure, en fait, il quitte pas sa femme, et finalement il n'en parle pas, donc je sais pas s'il est marié, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être pas, et moi je sais pas comment faire parce que j'ai peur de le faire. C'est pas possible en fait. Combien de temps vous allez rester comme ça? C'est lui qui doit décider de quitter sa femme alors que vous lui donnez tout le beurre, l'argent du beurre et la suite, et vous vous demandez quand est-ce qu'il va quitter sa femme, mais il va jamais la quitter, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez qu'il quitte sa femme alors qu'il a tous les avantages devant lui et que vous ne lui opposez aucune limite? Et quatrième question, c'est un petit peu comme la deuxième, un peu la même ambiance. Est-ce que tu seras prêt à te mettre, quand même ça allait pas mal, est-ce que tu serais prêt à te mettre avec moi un jour? Quand? Genre, est-ce que tu vas me suivre? Un jour, est-ce que tu seras tellement dans l'amour inconditionnel de ton prochain que même le lépreux que je suis, tu vas l'aimer? C'est vraiment ça, quoi, l'ambiance. C'est vraiment, est-ce que ce que je suis, ce que j'ose être, espérer être dans cette vie, tu pourras potentiellement un jour l'accepter et l'aimer? Ça, c'est pareil. C'est vraiment, en fait, t'es tellement bien pour moi, t'as tellement de pouvoir sur la situation, je vais tellement t'attendre 50 ans que je me demande, est-ce qu'un jour tu pourras m'accepter? En fait, vous voyez que tout ça, ça sous-entend de l'insécurité. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour me moquer de vous, mais si je fais des caricatures comme ça, c'est pour montrer en fait, avec tout l'amour que je vous dois, je vous jure que je l'ai été pendant des années, il y a quand même beaucoup de médiocrité dans ces phrases-là. C'est-à-dire qu'il y a une sensation qu'on n'a pas de valeur, qui est tellement intense, qui est tellement profonde, qu'on se rend même pas compte de l'impact de ces questions-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'autre, il va pas l'analyser consciemment en se disant « cette fille n'a pas de valeur », mais inconsciemment, dans vos rencontres, ça se sent, ça se voit, et surtout, ça attire des rencontres vraiment particulières et qui ne vous méritent pas en fait, tout simplement. Donc si vous avez envie de le changer, ça passe par un travail intérieur et par un apprentissage de votre amour-propre. Et la bonne nouvelle, c'est que j'aide les femmes à faire ça et que si vous avez envie de suivre un coaching, c'est tout à fait possible. Donc si vous avez envie de prendre contact avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, c'est le premier lien, à réserver justement votre appel avec moi. C'est un appel offert de 15 minutes, en remplissant le formulaire, en choisissant le créneau qui vous convient. Et puis on fera ensemble le bilan de votre situation, de vos objectifs, et si le coaching correspond à vos besoins, à ce moment-là, on planifiera une première séance ensemble pour travailler sur cette problématique-là. Je vous invite aussi à regarder mon site internet où vous allez retrouver tous mes programmes de coaching en ligne, mes programmes de formation. Donc vous avez le lien de mon site internet directement dans la description. Et puis si vous souhaitez me poser vos questions, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify, que vous trouverez juste là avec les liens directement en description pour me contacter et suivre mon contenu au quotidien. Donc merci pour votre attention, laissez-moi un pouce vers le haut, écrivez-moi un petit commentaire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.